Aujourd'hui, je vais vous présenter l'un de mes investissements les plus rentables en Afrique. Il s'agit d'un appartement que j'ai acheté, que j'ai entièrement rénové et qui est désormais disponible en location saisonnière sur Airbnb. Je vais vous présenter cet appartement, vous expliquer pourquoi c'est un business qui est très rentable, mais surtout vous montrer les erreurs qu'il faut éviter quand on veut réussir là-dedans. En réalité, comme je disais tout à l'heure, j'ai mis près de 100 000 euros, un peu plus de 60 millions pour cet investissement et je vais récupérer la totalité de cet argent en même pas 5 ans. Venez donc voir avec moi les secrets de la réussite de cet investissement. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans mon appartement. Moi, c'est Philippe Simo, si tu me découvres au travers de cette vidéo. Et je suis entrepreneur passionné d'Afrique. Ici, je te parle d'entrepreneuriat, d'investissement, de gestion des finances, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre continent. Donc, si toi aussi, tu veux améliorer tes finances, tu es au très bon endroit pour le faire. Je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir chacune de nos pépites vidéos comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous le savez déjà, j'ai déjà ici sur place une société de location de voitures. Je mets à votre disposition pick-up berline SUV en fonction de votre budget avec ou sans chauffeur pour vous permettre d'avoir un séjour sécurisé et agréable. N'hésitez donc pas à nous contacter au numéro qui s'affiche. Et puis j'ai créé depuis peu un quiz qui vous permet de faire le point sur la gestion des finances. Je l'ai appelé le révélateur. Il vous permet de voir où est-ce que vous en êtes réellement dans la gestion de votre argent. Allez dans la barre de description pour cliquer sur le lien et bien évidemment le parcourir parce qu'il va vous aider à y voir beaucoup plus clair. C'est un quiz gratuit et à la fin du quiz, prenez un rendez-vous avec un coach de mon équipe afin qu'il vous aide à débriefer sur votre situation actuelle et qu'il vous aide même, pourquoi pas, à vous projeter pour les prochaines étapes. Aujourd'hui, je vais vous présenter cet appartement dans lequel j'ai investi à peu près 100 000 euros. On est aux deux plateaux Vallon, à proximité de la rue des Jardins. C'est une rue commerçante très connue, principale, dans un quartier de très bon standing. Et donc, c'est un investissement qui se justifie. L'objectif pour moi au travers de cet investissement a été double. Premièrement, en faire un showroom. Parce qu'ici à Abidjan, désormais, nous faisons de la construction. Et j'ai voulu dans cet appartement montrer le savoir-faire que l'on pouvait mettre à disposition des clients dans leur maison. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'investissements, parfois assez coûteux dans cet appartement. Par exemple, ici d'entrée, quand vous entrez dans cet appartement, vous avez ce mur-là que je trouve magnifique, qui vous permet tout de suite d'avoir une tendance par rapport au bien dans lequel vous vous situez. C'est un mur qui a été fait ici, entièrement recouvert ici. Et puis là, au-dessus, je ne sais pas si vous le voyez, mais dans la nuit, c'est très visible et c'est très joli. Vous avez une baie lumineuse qui frappe sur le mur et qui descend et qui donne un effet waouh quand on arrive dans la nuit. Donc, pour la partie boisée, je suis très content parce que ce bois, bien évidemment, c'est de l'iroko en lamelé collé qui a été entièrement fait par mon artisan local, Ferdinand. Je l'ai d'ailleurs déjà présenté ici dans certaines vidéos. C'est quelqu'un qui me suit depuis pas mal d'années. J'étais donc très heureux quand je suis venu en Côte d'Ivoire de pouvoir enfin collaborer avec lui et j'avoue qu'il ne m'a pas déçu. Vous allez vous rendre compte que tout ce qui a été fait ici a été fait en lamelé collé. C'est du bois de très très bonne qualité avec une durée très longue. Franchement, quand je vous présenterai les pièces tout à l'heure, vous allez vous en rendre compte, mais on est vraiment dans un bien de très très bon standing. Tout le bois, tout ce qui est boisé ici a été entièrement fait localement, je tenais à le préciser. La première pièce qu'on va visiter donc, ce sera la chambre et je vous invite à venir avec moi. La première pièce qu'on va voir ensemble, c'est la chambre. Il faut savoir qu'historiquement, cet appartement était très mal reparti, comme c'est le cas malheureusement de beaucoup d'appartements ici au pays. C'est un appartement dans lequel il y avait 40 mètres carrés repartis dans une grande chambre, une grande salle d'eau et une petite cuisine. Ce qu'on a décidé de faire dans un premier temps, c'était de casser tous les murs à l'intérieur parce qu'heureusement, il n'y avait aucun mur porteur à l'intérieur et de redispatcher complètement les repartitions des pièces. Et donc, ce qu'on a obtenu, c'est désormais une chambre qui fait à peu près 15 mètres carrés et un séjour que l'on va voir tout à l'heure avec une cuisine américaine. Et donc, dans cette chambre, j'ai voulu faire des choses bien et assez proprement. Donc, on a une salle de bain qui est là, dans laquelle on a voulu mettre beaucoup de vitrage. Alors, bien évidemment, il faut être dans l'intimité pour être dans cette pièce parce que d'ici, on peut voir tout ce qui se passe. Voilà pourquoi vous avez aussi une toilette pour les visiteurs. Mais ici, on va dire que c'est un lieu intime, un lieu qu'on a voulu vraiment rendre chic. Et donc, à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de verre et on a du carrelage de très, très bonne qualité. Et bien évidemment, cette double porte aussi
qui permet d'aller dans le lieu dans lequel on peut prendre sa douche, avec bien évidemment tous les équipements nécessaires. L'objectif pour moi, c'était de m'inspirer de ce que j'avais vu dans quelques hôtels 5 étoiles, vu que j'ai pas mal voyagé et que je continue de pas mal voyager. Le but, c'était d'avoir quelque chose d'assez propre. Donc, vous pouvez le voir là. Et puis, au niveau de l'équipement, ça, c'est l'une des erreurs que les gens font, c'est qu'ils n'équipent pas assez bien leur appartement. Comme je le disais, je me suis inspiré d'un hôtel en me disant, qu'est-ce qu'il y a dans une chambre d'hôtel? J'ai pris des notes et qu'est-ce qu'il y a chez moi? En combinant ces deux éléments-là, je me suis rendu compte qu'il y avait des éléments qu'il fallait absolument mettre. Par exemple, un truc que je ne vois pas beaucoup dans les Airbnb et pourtant qui est très important, c'est ceci. Alors, les femmes, bien évidemment, vont tout de suite reconnaître cet appareil qui est indispensable pour pouvoir sécher leurs cheveux. Mais dans beaucoup de Airbnb, malheureusement, c'est peut-être de la négligence, mais on ne trouve pas beaucoup ce type d'appareil qui pourtant change le séjour des personnes qui sont dans les appartements. Et quand vous allez dans les hôtels, vous allez vous rendre compte que vous avez systématiquement des sèches-cheveux. L'idée est donc clairement pour moi de recréer dans ce petit espace un cadre hyper chaleureux, convivial, dans lequel on se sent bien et dans lequel on a à peu près toutes les commodités dont on a besoin. Pour le reste, on a une chambre dans laquelle, comme vous pouvez le constater, le bois a une place prépondérante. On a un lit, 2 places normales. Et au niveau des draps, j'ai voulu casser un tout petit peu avec le mythe du drap blanc, purement blanc, comme on peut les trouver à l'hôtel. Alors attention, nous avons bien évidemment des draps blancs, mais j'ai voulu apporter un peu de fraîcheur, un peu de vie. Et donc, on a aussi des draps colorés dans des motifs que j'ai trouvés juste très jolis et qu'on a sélectionnés. Quand les clients viennent, on leur demande quelles préférences ils ont. S'ils veulent rester dans des motifs colorés comme cela, on va leur en fournir pendant leur séjour, on en a pas mal. Et puis s'ils veulent être sur des couleurs plus classiques en blanc, on va leur mettre bien évidemment une draperie entièrement en blanc. C'est au choix. J'ai voulu bien évidemment aussi essayer d'agrémenter le cadre pour en faire un espace convivial. Et si vous remarquez bien, au-dessus de cette fresque murale, nous avons un espace lumineux juste au-dessus, un peu comme au couloir, qui permet de créer une ambiance tamisée et d'ambiance dans la chambre. Ce qui fait qu'on peut éteindre toutes les lumières et uniquement laisser celle-là allumée. Croyez-moi, ça fait son effet dans la nuit. Et donc, ça permet d'avoir un cadre qui peut être chaleureux, mais qui peut aussi très rapidement devenir romantique à souhait. Alors, comme promis, je vais vous parler des chiffres et de la rentabilité dans quelques minutes. Je veux juste terminer de vous présenter ce merveilleux appartement. Je précise une fois de plus que tout ce que vous voyez ici en bois a été entièrement fait localement par mon artisan. Donc cette pièce-ci, par exemple, ce meuble, c'est un meuble de rangement entièrement fait sur place avec des fonctionnalités assez pratiques. Et bien évidemment, ici, par exemple, on utilise, alors ceci, je l'ai pris par exemple dans des avions. Je me suis rendu compte que c'était du matériel qui était utilisé pour les cabines d'avion parce que c'était un matériel qui était désinfectant et assez intéressant parce qu'il avait des propriétés qui permettaient de ne pas du tout être nocif pour la santé. Et donc, on en a acheté et on se sert aussi de ce type d'équipement ici. Je vous ai dit tout à l'heure que pour se démarquer en Airbnb, il fallait avoir dans son appartement des éléments qui permettent que votre Airbnb vraiment donne le sentiment d'être dans un lieu à la fois confortable, mais aussi chaleureux. Quand on va dans un Airbnb, ce n'est pas pour retrouver une ambiance d'hôtel, c'est pour retrouver plus une ambiance de maison, mais dans laquelle on va mettre quand même du confort pour que les gens se sentent vraiment bien. Et donc, un des outils que j'ai mis ici et que je ne trouve dans aucun autre Airbnb, partout là où je suis allé dans le monde, c'est l'appareil suivant. Cet appareil que vous voyez maintenant apparaître à l'image n'est rien d'autre qu'un purificateur d'air. C'est un appareil que j'utilise personnellement à la maison et qui fait une vraie différence. Comme le nom l'indique, le purificateur d'air est un appareil qui vous permet d'assainir l'air qu'il y a dans une pièce. Dans ces purificateurs d'air, vous avez plusieurs couleurs qui vous permettent de détecter le niveau de pureté ou de saleté qu'il y a dans l'air. Et cet appareil, avec des filtres, va aspirer bien évidemment l'air qu'il y a dans la pièce, renouveler l'air qu'il y a dans la pièce et vous permettre d'avoir au final l'air frais et agréable. Et donc cet appareil, je pense qu'il fait une vraie différence, surtout quand on est dans des appartements dans lesquels il y a beaucoup de passages. Il est très important de rafraîchir constamment l'appartement. Voilà pourquoi nous avons décidé d'investir dans un purificateur d'air. Et croyez-moi, ça fait toute la différence. Quand vous êtes dans une pièce dans laquelle l'air a été purifié, vous le sentez. Et pour moi, c'est très confortable pour dormir. Ça permet d'avoir un sommeil apaisé avec de l'air autour de soi qui est juste génial. Vous avez une fonction silencieuse qui vous permet, même pendant la nuit, si vous le souhaitez, de continuer d'avoir l'appareil qui travaille. Donc, pour moi, c'était un appareil indispensable que vous aussi pouvez mettre dans vos appartements
pour faire une différence. Parce qu'au final, ce sont ces petits éléments-là qui vont faire une différence définitive. Bien évidemment, j'ai pensé à un espace de travail. Je suis entrepreneur. Quand je vais dans un appartement, j'ai besoin d'avoir un coin où je peux travailler. Malheureusement, c'est basique, mais il y a des gens qui ne pensent pas à ça. Donc là, vous avez un coin dédié au travail. Vous pouvez poser votre laptop. Vous avez une très bonne connexion dans l'appartement qui vous permet de bosser à haute intensité en termes de fibres. Donc, vous êtes franchement paré à ce niveau-là. Je sais que parfois, on a des problèmes avec Internet ou ce genre de choses. Pas du tout. Ici, on a un abonnement Internet illimité en fibre avec du très bon débit parce que moi-même, je travaillais à un moment donné ici. En réalité, cet appartement, c'est l'appartement dans lequel je vivais. Pourquoi j'ai décidé d'acheter un appartement? Parce que quand je venais à Abidjan et que je louais des appartements, je me rendais compte que je payais plus de 100 € par jour pour avoir des appartements de ce standing. Et quand je faisais des séjours de 10 jours, 15 jours, je laissais 1000 balles, 1500 balles. Je me suis dit, mais attends un peu, tu investis autant alors que tu vas être de plus en plus présent dans cette ville. Essaie de te trouver un appartement que tu vas acheter. Et c'est comme ça que je me suis mis à la recherche d'un appartement et j'ai eu cette opportunité. Je l'ai saisie tout de suite parce que le prix était très abordable. Mais je vous précise déjà que pour ceux d'entre vous qui veulent le tester, vous avez dans la barre de description un lien qui vous permet bien évidemment de réserver votre appartement pour un séjour agréable, confortable, chez moi, à Abidjan. Donc n'hésitez pas à aller dans la barre de description pour ceux qui viennent à Abidjan prochainement. En plus des voitures, nous pouvons désormais mettre à votre disposition cet appartement. Et dans les prochaines semaines, je vous présenterai d'autres appartements pour que vous puissiez bien évidemment passer un séjour des plus agréables. Pour la suite, on va aller au séjour et je vais vous présenter le reste de l'appartement. Alors, anciennement, ici, on avait une salle d'eau en réalité. Et ce qu'on a simplement fait, c'est qu'on a transformé l'orientation des pièces et on a fait une toilette visiteur dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a fait une salle d'eau dans la chambre qu'on a déjà visitée. Et puis ici, on a sorti simplement de l'eau pour avoir notre toilette américaine. Mais comme vous pouvez le constater là encore, on est en lamelé coulé avec du bois local fait par notre artisan. Et donc, bien évidemment, on a là notre réfrigérateur. Et ici, on a des meubles de rangement en haut et en bas avec des micro-ondes et bien évidemment les appareils dont vous avez besoin. Si vous voulez boire du café, on a une machine à Nespresso ou alors si vous voulez boire du thé, vous avez là une bouilloire pour vous permettre d'avoir ce dont vous avez besoin ici. Bien évidemment, on a tout ce qui est assiette, verre. Alors, bien évidemment, l'essentiel des choses qui sont ici, je les ai achetées à l'étranger parce que je trouvais qu'en termes de rapport qualité-prix, à Abidjan, pour avoir des choses de très bonne qualité, ça coûtait excessivement cher. Et comme je voyage tout le temps, petit à petit, justement, j'ai acheté les plats, les fourchettes, les cuillères et j'ai ramené ça petit à petit dans mes valises pour avoir ici maintenant au final du matériel de très bonne facture pour permettre aux gens d'avoir une expérience là aussi très agréable. On a mis du papier peint pour donner une petite touche à l'appartement et bien évidemment vous permettre d'avoir ici un espace où vous pouvez manger avec des fauteuils et derrière bien évidemment un canapé pour pouvoir vous asseoir, regarder la télévision si c'est ce qui vous intéresse. Et donc là vous avez l'autre côté du mur qu'on a voulu décoré. Alors, les fans de déco reconnaissent forcément les boîtes décoratives murales d'IKEA. Je trouvais que c'était très sympa. Ça allait donner un côté frais à l'appartement et on a voulu mettre ça pour, bien évidemment, apporter une touche supplémentaire. Là-dedans, je vais mettre des livres business pour les gens qui vont venir de passage ici. Ils vont pouvoir lire pendant le temps où ils sont là de la vraie bonne lecture, des livres qui changent des vies. Donc, si vous voulez lire ce genre de livres, vous allez dans la barre de description et vous, bien évidemment, réservez un séjour chez nous en fonction des disponibilités qu'il y aura dans le calendrier. Maintenant, on va parler donc des chiffres. Combien j'ai dépensé, combien je gagne et pour ça, rendez-vous dans la pièce de travail. À présent, nous allons parler des chiffres, la partie la plus importante du business. Mais comme je le disais au départ, l'idée pour moi, c'était de faire de cet appartement un showroom. Voilà pourquoi les investissements que j'ai faits ici étaient assez colossaux. Malgré cela, comme vous allez le voir tout à l'heure, la rentabilité est toutefois au rendez-vous. Mais vous, de votre côté, vous n'avez pas besoin d'investir autant. Ici, quand je compte les frais que j'ai dépensés pour acheter l'appartement, plus les frais de notaire, plus les frais pour rénover entièrement l'appartement et le meubler, parce que tout ça, bien évidemment, entre en ligne de compte, on est autour de 100 000 €, donc un peu plus de 60 millions de francs. Il y a deux possibilités. Soit je le loue directement sur le marché. Et à ce moment-là, d'après les petites études que j'ai faites, je peux le louer à 500 €, un peu plus de 300 000 par mois, meublé, en l'état, sans aucune difficulté. Et puis, il y a l'autre possibilité, celle que j'ai choisie, la flexibilité,
avec du Airbnb en location saisonnière. Et un appartement comme celui-ci, en location saisonnière, tenez-vous tranquille, il peut être loué facilement à 100 € par jour. Vu le quartier dans lequel on est collé à la rue des Jardins, on est dans un endroit vraiment très sécurisé. Mais louer un appartement comme celui-ci à ce prix-là, ce n'est clairement pas excessif. En revanche, pour avoir des chiffres plus bas dans le cadre des calculs, j'ai voulu minorer les gains. Je suis parti sur un appartement qui est loué à 50 000 francs par jour. Si on prend le cas optimal dans lequel on loue tous les jours, on se retrouve avec un loyer mensuel ici de 1,5 million pour 30 jours loués par mois. Si on a 1,5 million par mois, sur un an, on a 18 millions de francs. Et si on a 18 millions de francs et que vous divisez ça sur 60 millions, un peu plus d'investissement, vous avez une rentabilité de plus de 36%, ce qui est juste énormissime, sachant qu'on est dans un appartement dans lequel j'ai mis énormément d'argent. Mais vous n'avez pas besoin de faire autant. Je vais vous expliquer comment tout à l'heure. Et donc, même dans cette option-là, on se rend donc compte qu'avec 18 millions par an, on rembourse entièrement l'appartement en moins de 5 ans. Et donc, le reste de l'argent qu'on va gagner dessus, ce n'est que du bénéfice. En sachant qu'en Airbnb, plus vous passez du temps sur l'appartement et plus vous augmentez vos prix. Puisque vous êtes ancien sur la plateforme, vous avez de meilleurs commentaires. La zone dans laquelle on est ici est de plus en plus valorisée puisqu'on est aux deux plateaux. C'est un quartier très chic. Et bien forcément, les prix vont aller en augmentant. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai diminué le montant pour aller sur 5 ans. Maintenant, vous pouvez prendre la même option avec non pas 1,5 million, mais 1,2 million, même 1 million. Vous allez vous rendre compte que même si vous faites 1 million par an et que vous allez sur un an, ça vous fait 12 millions. Même si vous allez sur 12 millions, ben, ça vous fait 5 ans plein pour avoir les 60 millions. Donc, on est quand même dans un investissement avec une rentabilité très forte et très rapide. Maintenant, comment est-ce que vous devez le faire? Vous devez le faire en louant un bien. Vous ne devez pas le faire en achetant un bien, à moins que vous ayez déjà un bien. Si vous n'avez pas encore de bien, le meilleur moyen, c'est de louer un bien. Et là, je vais insister, louer un bien dans un très bon quartier, un quartier chic. N'allez pas louer dans un quartier secondaire ou tertiaire. Donc, si votre appartement est dans un quartier secondaire ou tertiaire, ce que je vais dire ici ne vous concerne pas. Parce que ce n'est pas là que vous allez gagner le maximum d'argent. Beaucoup de personnes me disent, j'ai un appartement en Airbnb, mais je ne parviens pas à gagner. La première chose, c'est le quartier. Dans quel quartier tu es? Le quartier fait plus de 50% de la rentabilité. Deuxième chose, le standing que tu mets dans ton appartement. Il faut que tu puisses mettre du très haut standing. Si tu veux aller toucher une certaine clientèle, bien sûr. Il faut que tu puisses mettre dans ton appartement de très beaux carreaux. Ici, on est avec un carrelage qui coûte super cher. Que les meubles qu'il y a dans l'appartement soient de très bonne facture. Parce que malheureusement, beaucoup de gens, en réalité, ils font le minimum possible et espèrent gagner le maximum possible. Ils vont dans un quartier banal, meublent en prenant les premières choses qu'ils trouvent à gauche, à droite, et espèrent miraculeusement que ça va bien marcher. Mais non, ton appartement ne se démarque pas des autres. Par contre, si tu fais un bon investissement au niveau de la rénovation et au niveau de l'ameublement, ton appartement va se démarquer. Si tu as du mal, fais-toi aider par un architecte d'intérieur qui va te permettre de revoir les couleurs de ton intérieur et derrière d'aller chercher quelque chose d'assez rentable. Je précise qu'en Afrique, de plus en plus de propriétaires sont d'accord pour qu'on puisse louer leurs appartements et en faire du Airbnb. Pas plus tard qu'hier, je coachais quelqu'un de la diaspora allemande qui a pris ici à Abidjan un appartement dans un immeuble neuf dans un quartier à côté d'Abidjan Mall. Et je lui disais plutôt que de prendre un appartement, il faut qu'il en prenne 2 ou 3 pour pouvoir avoir un effet de volume. Et donc à ce moment-là, de les mettre en très haut standing parce que là aussi Abidjan Mall, c'est un bon secteur, donc on peut se permettre de faire quelque chose de potable. Et à partir de là, derrière, parce que tu as pris un bien, que tu l'as mis à un très bon standing, tu peux espérer maintenant donc le louer journalièrement à un tarif intéressant. Mais là aussi, beaucoup de gens tombent dans le piège de vouloir, dès le premier jour, louer leur bien très cher. Très grosse erreur. Ce que je vous conseille, c'est dès le début de commencer petitement. Commencez petitement. Faites 20 à 30% moins cher que le prix auquel vous allez le louer définitivement. Et c'est ce que je fais maintenant. C'est pour ça que c'est le meilleur moment de louer cet appartement parce que les tarifs que je vous propose maintenant sont bas par rapport aux tarifs visés dans quelques mois. Donc, c'est le meilleur moment pour le louer parce qu'il va être moins cher. Et bien évidemment, je vais cumuler de bons commentaires parce que quand les gens vont venir par rapport à la somme qu'ils vont payer, ils vont avoir un effet waouh. Et bien derrière, ils vont être satisfaits, ils vont laisser un bon commentaire. Et ça va permettre, bien évidemment, derrière, à ce que mon appartement soit de plus en plus référencé sur la plateforme. Et plus il est référencé, et plus je vais augmenter petitement le montant journalier. Je ne vais pas faire des grosses augmentations de 10 000 francs par jour, pas du tout. 500 francs,
1000 francs de temps en temps. Et au fur et à mesure, je vais augmenter. Et puis dans un an, j'aurai augmenté, par exemple, 10 000 francs sur le montant total. Et puis au bout de 2 ans, j'aurai augmenté 20 000. Vous voyez que ça va prendre du temps. Et pourtant, comme je le disais, d'autres personnes vont vouloir gagner tout de suite. Et ils vont mettre des tarifs très hauts et ce ne sera pas justifié. Voilà un peu comment je compte rentabiliser cet appartement, récupérer mon investissement dessus et bien évidemment le dupliquer à d'autres. Je suis déjà maintenant sur d'autres appartements et dans les prochaines semaines, comme je disais, quand ce sera terminé, je vais vous présenter aussi ces autres bijoux pour vous donner envie de venir séjourner aussi ici, mais surtout vous inspirer vous aussi à votre niveau de pouvoir avoir ce type de business dans vos différentes villes, pays. Si vous êtes au Sénégal, bien évidemment, choisissez le bon quartier, allez le faire aux Almadies, dans de bons endroits. Si vous êtes à Abidjan, faites-le en zone 4, faites-le à Cocody, faites-le aux Deux Plateaux, dans certains quartiers vraiment chics d'Abidjan. Si vous êtes au Cameroun, faites-le à Bastos ou à Bonapriso. Voilà, faites-le dans des endroits où vraiment, c'est des endroits où ça coûte cher. Et là, vous allez vous retrouver à avoir des appartements que vous louez à 300 000, 350 000, mais quand vous le rénovez, vous allez tout de suite à 50 000 francs par jour. Et donc, bien évidemment, la rentabilité sera au rendez-vous. Voilà encore une autre idée de business que vous avez avec des stratégies. La balle est désormais dans votre camp. Et pour le reste, bien évidemment, n'hésitez pas, quand vous venez en Côte d'Ivoire, de réserver cet appartement s'il est disponible. Le lien, il est dans la barre de description. Réservez vos places afin de venir ici et bien évidemment d'en profiter parce que pour le moment, les tarifs vont vraiment être bas par rapport à la stratégie que je vous ai présentée ici. Donc n'hésitez pas, venez maintenant, profitez-en. Et je profite pour vous donner la vision plus globale de ce que je suis en train de vouloir réaliser ici à Abidjan. En réalité, quel est mon objectif au travers du business de voiture et maintenant d'appartement? Parce qu'en fait, il y a un lien. Le lien, il est simple. Et voici la vision. Ma vision, elle est de pouvoir prendre en charge les personnes de la diaspora qui viennent en Afrique pour leur séjour, qu'ils soient touristiques ou d'affaires. Voilà pourquoi je veux mettre à la disposition des personnes qui viendront chez moi des appartements, des chauffeurs avec des véhicules pour assurer leur déplacement, de la nourriture, parce que bien évidemment, plus on aura d'appartements, plus on va créer un service de restauration. Et on va donc permettre aux gens d'avoir des appartements dans lesquels ils vont dormir, des chauffeurs qui vont les accompagner dans leurs activités. S'ils veulent visiter des parcours guidés, s'ils veulent faire du business, on connaît à ce moment-là la plupart des entrepreneurs pour qu'ils puissent entrer dans le réseau et avoir les réponses à leurs questions. Tout ceci étant bien évidemment sécurisé de telle sorte qu'ils n'ont pas à se prendre la tête, ils n'ont pas peur de rencontrer telle ou telle autre personne, de telle sorte que leur séjour en Afrique et d'abord en Côte d'Ivoire soit pleinement agréable. Et donc, quand on aura maîtrisé la Côte d'Ivoire, on va dupliquer à d'autres pays. Mais voilà un peu l'idée derrière. Donc, ces appartements et ces voitures, en réalité, ce n'est pas des investissements éparpillés. Tout ceci poursuit une logique. Prendre les gens de la diaspora depuis l'aéroport, leur faire vivre un séjour fort agréable, les redéposer à l'aéroport, leur dire au revoir et à très bientôt. D'ailleurs, dans cette logique-là, une chose auquel beaucoup de gens ne pensent pas, mais qui va faire une différence, c'est que quand on prend par exemple des gens depuis l'aéroport, on leur prépare une puce. Vous savez la galère qu'il y a quand on vient d'arriver dans un pays qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas être joignable? C'est un stress. Dans beaucoup de nos aéroports, il n'y a même pas Internet à l'aéroport. Donc on ne peut même pas dire qu'on est arrivé. Et donc nous, on a pensé que ça pouvait être rassurant pour les gens quand on les récupère, de leur mettre à disposition une SIM card avec Internet dedans pour qu'ils puissent à minima prévenir déjà les gens pour dire qu'ils sont arrivés et leur permettre par la suite d'être confortables. L'idée, c'est vraiment ça. Vous voyagez et nous, on s'occupe de tout le reste. Que pensez-vous de ce concept? Est-ce que vous pensez qu'il peut marcher? Est-ce que ça peut vous intéresser vous-même? En tout cas, maintenant qu'on a les appartements, le concept va être clairement déployé. Et puis, quand on est dans un pays, je me suis rendu compte, moi je suis un grand voyageur, vous le savez. Et donc, dans ce concept, j'ai juste voulu créer quelque chose qui allait répondre aux besoins et aux problématiques que je rencontre chaque fois que je voyage. Et l'une d'entre elles, c'est la bouffe. Quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, ou alors dans une ville dans laquelle on n'a pas l'habitude, on mange où? Tout le monde, alors il y a bien évidemment de quoi cuisiner ici, mais tout le monde n'a pas forcément ce temps. On cuisine où? On cuisine quoi? On cuisine comment? Nous, ce qu'on veut faire justement, c'est mettre à votre disposition petit déjeuner, déjeuner, dîner, et bien évidemment, soit depuis l'appartement, on vient vous servir, soit en allant simplement vous guider dans certains restaurants dans la place pour vous permettre d'avoir une expérience inoubliable. Voilà le concept, vous l'avez compris. Vous pouvez bien évidemment vous aussi le dupliquer, il n'y a aucun problème avec ça. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde quand on fait bien les choses. Certains disent oui, mais il y a de plus en plus de personnes qui font du Airbnb. Peut-être, mais niveau qualitatif, quand vous montez en qualité, il y a très peu de personnes. Et c'est là où vous allez vous démarquer. Voilà pourquoi j'ai dit,
choisissez un bon quartier et investissez comme il faut pour faire un bien de bonne facture. Et avec ces 2 éléments, vous allez vous démarquer. Rendez-vous dans la barre de description pour réserver vos places, les amis, et je vous dis à très bientôt.